leçon d'histoire, en général, vous avez un petit test pour vérifier les connaissances et les compétences que vous avez acquises durant la leçon qu'on a étudiée ensemble. Les années précédentes, à chaque fois que vous aviez un contrôle, votre maîtresse vous donnait une petite liste avec les questions, puisque les contrôles sont EPCC. Vous avez déjà les questions en avance et vous pouviez préparer votre contrôle. Cette année, on va continuer sur le travail EPCC, sauf que je ne vous donnerai pas cette liste de questions toute faite. Cette année, vous allez avoir une liste de questions pour préparer votre contrôle, sauf qu'on va apprendre ensemble à établir la liste de questions. Parce que l'année prochaine, quand vous serez au collège, si jamais le professeur ne fait pas le PCC, il ne faut pas que vous vous retrouviez noyé. Il faut que vous soyez capable de retrouver vous-même dans une leçon ce qui va être important à apprendre. Parce que tout n'est pas toujours important à apprendre dans une leçon. D'accord? Donc aujourd'hui et jusqu'à la fin de l'année, on va travailler à chaque fois ensemble dans le PCC, on va établir une méthode pour voir ensemble ce qu'il est important de repérer dans une leçon pour apprendre ensuite ces éléments qui sont importants. D'accord? Le travail qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va élaborer la liste de questions ensemble, par groupe, du contrôle que vous aurez sur les grandes découvertes. Pour faire ce travail, par groupe, comme d'habitude, on va tourner les chaises. Chaque groupe aura une grande feuille avec un feutre. Avec ces grandes feuilles et ce feutre, vous allez devoir écrire les questions que vous repérez. Petite question, de quelle compagnie est-ce que vous allez avoir besoin de votre évidemment? On n'en a pas parlé, mais quoi allez-vous avoir besoin? De quoi allez-vous avoir besoin? Donc vous allez pouvoir prendre votre leçon H2, c'est même pas vous allez pouvoir, c'est que vous allez devoir prendre votre leçon H2. Qu'est-ce que vous allez faire avec cette leçon H2? On la pose sur la table, on la recopie, il faut recopie la leçon. On lit les questions parce que les questions sont déjà écrites sur ta leçon. Morgane. Alors, on voit ce qu'il y a dans la leçon, c'est-à-dire qu'il va falloir faire exactement. L'apprendre, là on va l'apprendre pour tu vas l'année difficile et tu vas créer. Alors, vous allez lire la leçon, vous allez la lire à plusieurs, vous allez discuter ensemble des éléments qui sont importants, des éléments qui sont moins importants, et vous allez décider ensemble des questions que je pourrais vous poser au contrôle. En regardant votre leçon, en la lisant plusieurs fois ensemble, vous allez chercher ensemble les questions que je peux vous poser au contrôle sur les grandes découvertes la prochaine fois. Et on commence. Un feutre, un crayon, la leçon H2, par groupe, vous cherchez le maximum de questions que l'on peut poser au contrôle en vous intéressant sur les éléments qui sont importants. D'ailleurs, question, comment est-ce qu'on va repérer des éléments importants dans une leçon? Alors, il faut repérer les personnages. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut repérer d'autre? Lève le doigt. On peut repérer les progrès, les évolutions, d'accord? Les évolutions, les découvertes, je sais plus ce que tu as dit. Les progrès, évolutions, les découvertes, d'accord? Donc, tout ça, ça forme quoi? Ça forme des événements. D'accord, on va repérer les personnages importants, on va repérer les événements importants, d'accord? Oui, Noémie. On va repérer les dates importantes, dates, périodes. Donc ce qui va être important à repérer, on répète, les dates, les personnages, les événements, les dates. On a déjà dit dates, personnages, événements. J'ai pas compris. Périodes sont les dates, périodes, ça va ensemble. Les lieux, pourquoi pas, d'accord? Et puis, il y a quelque chose aussi qui va être important à repérer, qui va être important à bien comprendre dans une leçon. On n'y pense pas toujours parce que c'est l'histoire, mais il s'agit du vocabulaire. Et oui, le vocabulaire qui est important aussi dans une leçon d'histoire. Il y a du vocabulaire spécifique aux leçons.
Moi, j'ai fait en 1989 en Amérique. Qui a fait le On va comparer ma liste de questions que vous auriez dû avoir, si on avait pas fait ce travail-là, et la liste que vous avez préparée. Et on va vérifier si, ensemble, vous aviez réussi à trouver les éléments importants, et si vous auriez réussi à préparer tout seul votre contrôle sans avoir la liste TTC. Essayez. Préparez. Quel est le nouveau bateau? Ici, le groupe a retrouvé la question. Ici, ce groupe-là. Le bateau est passé. Eh bien, regardez un petit peu. Ça, c'était la liste de questions que j'avais préparée. Et quand on regarde la liste, tout est coché. C'est-à-dire qu'à vous tous, en réunissant toutes vos affiches, vous avez trouvé toutes les questions que j'aurais pu vous poser au contrôle. Pour les prochaines fois, vous cherchez les réponses de ces questions dans votre leçon. Et petit à petit, ce sera à vous d'être capable de trouver les questions et d'établir vous-même la liste de questions. À la fin de l'année, je ne devrais plus vous donner la liste de questions. J'apprends mes leçons en lisant les questions et en cherchant les réponses dans le texte. Et ça me permet de moins stresser pour les contrôles des questions parce que comme ça j'ai bien préparé ce qu'il faut. C'est beaucoup plus facile parce que des fois, quand tu n'as pas les questions, tu te mets à croire qu'il y en a plein et vont être très difficiles au lieu de relire ta leçon pendant très très longtemps. Alors que quand tu as les questions, c'est beaucoup plus facile parce que tu vas chercher les réponses comme indiqué dans le texte et tu stresses moins. C'est moins stressant parce qu'on sait ce qu'il faut apprendre et comme ça on n'apprend pas ce qu'il n'y a pas besoin d'apprendre et c'est plus facile d'apprendre. Moi je trouve que c'est bien parce que tous les week-ends on devait apprendre 3 leçons d'histoire par cœur et que maintenant on a juste des questions à apprendre. Avec les questions à l'avance, je prends les leçons qui ont les réponses à ces questions, je regarde, j'apprends, puis j'y réponds sans regarder. L'évaluation, je m'entraîne et je suis moins stressée. En fait, ça m'a beaucoup aidé à avoir de plus bonnes notes à mes leçons. Et quand j'ai les questions en avance, en fait, j'écris les réponses au dos de ma feuille. Et ensuite, je me pose des questions dans ma tête et quand j'ai répondu, je regarde derrière si c'est bon. Et si c'est bon, après, je passe à l'autre question. Et ensuite, le soir, je relis, je vais avoir fait ça. Je vais me poser des questions. Moi, je pense que c'est plus facile d'apprendre si on sait ce qu'il faut savoir. Si on est dans un contrôle et qu'on ne sait pas ce qu'il faut faire, En travaillant avec le PCC cette année, j'ai pu remarquer, notamment en histoire, que les élèves progressaient énormément par rapport aux autres années où ce système n'était pas mis en place.
Ça leur a permis d'être rassurés pour le contrôle, ça leur a permis également de savoir mieux ce qu'il fallait apprendre et de ne pas être noyé dans une leçon qui peut faire 2 pages, 3 pages. Donc c'est très positif au niveau des élèves. Et moi, ça m'a changé ma façon de travailler, étant donné que je prépare à l'avance le contrôle en relation avec les programmes et que je construis ma leçon en fonction du contrôle que je vais ensuite donner aux élèves. En fait, moi j'aime bien les contrôles parce que c'est plus facile d'apprendre les exercices et de savoir qu'est-ce qu'on va faire au contrôle. Et c'est mieux parce qu'on peut plus facilement apprendre. J'aimerais bien que ce soit comme ça aussi au CM2. C'est bien les contrôles parce qu'à la maison on regarde ses fautes et pendant l'évaluation, on ne fait pas de fautes et puis on marque très bien. J'aimerais bien que ce soit la même chose au CM1. Le CM1, c'est bien quand on fait des pré-contrôles parce que ça nous aide mieux à apprendre à des bonnes notes et qu'au premier trimestre, j'avais de mauvaises notes et maintenant les pré-contrôles, ça m'aide à avoir de bonnes notes. Alors l'évaluation par contrat de confiance a changé ma méthode de travailler, puisque avant je faisais mes séances, puis après je préparais le contrôle, l'évaluation, que maintenant, en amont, je prépare l'évaluation. Et c'est l'évaluation où va découler les séances d'apprentissage. Chaque exercice va être une séance d'apprentissage avec mes élèves. Cela me permet de voir ceux qui réussissent, ceux qui ont des difficultés, et du coup de faire des séances de communication. L'intérêt du pré-contrôle permet donc déjà moi de mon côté de voir où se situent les difficultés des élèves, si c'est au niveau de la notion ou au niveau de l'exercice même, de la consigne. Et cette année, j'ai vraiment vu que c'était les consignes qui posaient des problèmes plutôt que l'apprentissage en lui-même. De plus, ça a permis aux enfants d'avoir beaucoup plus confiance en eux, d'être vraiment dans une démarche de réussite, de construire le savoir pour le coup par eux-mêmes, puisqu'ils apprennent de leurs erreurs.